On les appelle les galaxies zombies, non pas parce qu'elles grouillent de morts vivants, mais parce qu'elles défient les règles de la vie et de la mort galactique. Dans le grand récit de l'évolution cosmique, les galaxies naissent, brillent intensément à travers des cycles de formation d'étoiles, puis finalement vieillissent et deviennent silencieuses, leur éclat autrefois resplendissant s'éteignant à mesure que la naissance stellaire cesse. Mais certaines galaxies, comme la célèbre Mach 2129A1, refusent de rester mortes. Après avoir apparemment épuisé leur carburant pour former des étoiles, ces reliques cosmiques se rallument, se réveillant comme des revenants dans la nuit. Les astronomes ont d'abord remarqué quelque chose d'étrange en étudiant d'anciennes galaxies quiescentes à des milliards d'années-lumière. Ces galaxies, rouges et sans vie en apparence, auraient dû être endormies, des fossiles cosmiques d'une époque révolue. Mais l'analyse spectrale racontait une autre histoire. Des traces de jeunes étoiles brûlantes, des bouffées inattendues de lumière ultraviolette et des nuages tourbillonnants de gaz suggéraient que certaines de ces galaxies mortes étaient en train de s'agiter de nouveau, comme un cœur qui recommence à battre dans un corps que l'on croyait inerte. Qu'est-ce qui pourrait ressusciter une galaxie? Un des suspects est le cannibalisme galactique. Lorsqu'une galaxie dormante entre en collision avec ou absorbe une voisine plus petite et riche en gaz, elle peut envoler suffisamment de matière pour rallumer les feux de la formation stellaire. Tel un zombie dévorant sa proie pour retrouver des forces, la galaxie consomme le gaz et la poussière de sa compagne, les canalisant dans d'immenses nuages moléculaires qui s'effondrent sous l'effet de la gravité pour former de nouvelles étoiles. Ce processus est chaotique, turbulent et étonnamment courant dans l'univers primordial, où les interactions galactiques étaient fréquentes et violentes. Mais les collisions ne sont pas la seule voie pour réanimer une galaxie. Certains chercheurs pensent que les trous noirs, ces moteurs invisibles et énigmatiques de destruction, pourraient paradoxalement jouer un rôle dans la renaissance galactique. Le trou noir supermassif au centre d'une galaxie peut influencer la matière environnante grâce à ses jets et son rayonnement. Dans certaines conditions, au lieu de disperser la matière et d'étouffer la formation d'étoiles, ces flux pourraient comprimer le gaz dans certaines régions et déclencher la naissance de nouvelles pouponnières stellaires. Ces galaxies zombies remettent en question notre compréhension de l'évolution galactique. Elles brouillent la frontière entre la vie et la mort dans le cosmos. Là où les astronomes voyaient autrefois des catégories nettes, galaxies spirales actives, galaxies elliptiques comme reliques passives, nous entrevoyons maintenant un univers plus dynamique, plus imprévisible, où la mort n'est pas toujours définitive et où le silence peut céder la place à une renaissance. Cette résurrection n'est pas qu'un simple éclat. Elle peut transformer entièrement le caractère d'une galaxie. Imaginez une vaste galaxie elliptique, ancienne et rouge, flottant silencieusement dans l'obscurité, ses bras spiraux depuis longtemps dissipés, son cœur glacé par l'inactivité. Puis, quelque part au plus profond, une étincelle, un filament d'hydrogène froid, attiré depuis une galaxie née de passage ou subsistant dans son halo externe, commence à tourbillonner vers le centre. Des instabilités gravitationnelles s'éveillent et la galaxie recommence à respirer. C'est une nécromancie cosmique, un système mort qui s'agite à nouveau, enflammé par de nouvelles étoiles, bleues et flamboyantes sur le fond cramoisi de l'Antiquité. Ce qui rend les galaxies zombies particulièrement fascinantes, c'est qu'elles se cachent souvent à la vue de tous. Pour un observateur non averti, elles paraissent rouges et mortes, comme on dit souvent en astronomie. Mais lorsque les scientifiques les observent avec des instruments plus sensibles comme le télescope spatial Hubble ou le réseau ALMA, Atacama large millimètre et submillimètre arrêt, ils découvrent des murmures d'activité, des nuages de gaz moléculaires assez denses pour s'effondrer en étoiles, des émissions ténues trahissant des populations stellaires jeunes de seulement quelques millions d'années. En termes cosmiques, c'est comme trouver des braises encore rouges dans les cendres d'un feu que l'on croyait éteint depuis longtemps. Reste alors la question de la durée de cette renaissance.
Certaines galaxies zombies se rallument seulement pour un court instant, quelques centaines de millions d'années, avant que leur carburant ne s'épuise à nouveau. D'autres parviennent à soutenir leur réveil beaucoup plus longtemps, bâtissant des générations entières de nouvelles étoiles et transformant profondément leur structure. Une galaxie autrefois sphérique peut recommencer à montrer des signes de rotation, voire développer des structures en forme de disque. C'est comme si la galaxie ne se contentait pas de se réveiller, elle se souvenait de comment vivre. Et ces processus ne sont pas confinés aux contrées lointaines de l'univers primordial. Les astronomes ont trouvé des candidates au statut de galaxies zombies bien plus proches de nous. En réalité, notre propre Voie lactée pourrait avoir connu des phases de non-vie dans son passé, des périodes où elle ralentissait, cessait presque toute formation d'étoiles, puis reprenait soudainement vie, peut-être à la suite d'infusions de gaz depuis la toile cosmique ou d'interactions avec des galaxies satellites comme les nuages de Magellan. Si la Voie lactée elle-même porte les cicatrices et les secrets d'une résurrection, cela suggère que la zombification pourrait être bien plus courante et plus centrale à l'évolution galactique que nous ne l'avions imaginé. D'une certaine manière, les galaxies zombies sont un avertissement contre la tentation de simplifier à outrance l'univers. Le cosmos n'est pas ordonné et les galaxies ne suivent pas toutes le même scénario. Ces systèmes nous enseignent que la mort dans l'espace n'est pas toujours définitive et que, dans les bonnes conditions, l'univers est capable de retours extraordinaires. Et peut-être que le plus exaltant dans tout cela, c'est ceci. Les galaxies zombies pourraient détenir la clé pour comprendre les cycles de renouveau cosmique à une échelle bien plus vaste. Dans le grand théâtre de l'univers, où l'entropie semble toujours avoir le dernier mot, ces galaxies renaissantes sont des actes de défi. Elles sont la preuve que la complexité peut émerger du désordre, que la structure peut ressurgir même après l'effondrement. Les chercheurs tentent maintenant de retracer les arbres généalogiques des galaxies zombies, de reconstruire leur histoire et de déterminer ce qui déclenche leur réveil. En combinant de vastes relevés du ciel avec des simulations modélisant des milliards d'années d'évolution galactique, les astronomes commencent à discerner des motifs. Il apparaît que les environnements dans lesquels vivent les galaxies jouent un rôle crucial. Par exemple, les galaxies dans des amas denses sont plus susceptibles de voir leur gaz arraché, ce qui entraîne une extinction précoce. Mais paradoxalement, elles sont aussi plus susceptibles d'entrer en collision ou d'interagir avec d'autres, leur offrant ainsi davantage d'opportunités de revenir à la vie. Il y a quelque chose d'étrangement poétique dans cette idée. L'univers, aussi vaste et indifférent qu'il puisse paraître, porte en lui une forme étrange de persistance, un refus de lâcher prise complètement. Les galaxies zombies ne sont pas de simples curiosités scientifiques. Elles sont des symboles de résilience à l'échelle cosmique. Elles nous rappellent que même après ce qui semble être un silence définitif, une nouvelle lumière peut apparaître. Même après l'extinction des étoiles, l'histoire peut ne pas être terminée. Et à mesure que nos instruments s'améliorent, des télescopes capables de voir plus loin, des capteurs pouvant détecter les traces les plus ténues de matière, nous pourrions découvrir que le cosmos est bien plus vivant que ce que nous avons toujours cru. Les cimetières galactiques pourraient se révéler être des berceaux déguisés. Et parmi les ruines anciennes de spirales et d'elliptiques autrefois majestueuses, nous pourrions déceler les signes d'un renouveau des étoiles bleues, nouvelles et brillantes, surgissant des cendres d'un univers qui ne dort jamais vraiment. Certaines des preuves les plus convaincantes de ces renaissances cosmiques proviennent de galaxies comme Phénix, une immense galaxie elliptique nichée dans un amas lointain, à plus de 5,7 milliards d'années-lumière. Les astronomes s'attendaient à ce qu'elle soit depuis longtemps endormie, ses moteurs stellaires éteints. Au lieu de cela, ce qu'ils ont découvert les a stupéfaits. Phénix forme des étoiles à un rythme stupéfiant, des centaines de fois plus rapide que la Voie lactée. Ce n'était pas une braise mourante, mais un brasier rugissant, revenu à la vie. Au cœur de cette renaissance réside un paradoxe. Phénix abrite un trou noir supermassif, comme la plupart des grandes galaxies. Normalement,
Ces géants gravitationnels agissent comme des régulateurs. Ils engloutissent du gaz et réchauffent leur environnement, empêchant la formation de nouvelles étoiles. Dans Phénix, cependant, le trou noir semble au contraire alimenter la naissance d'étoiles. C'est comme si la force même censée faire taire la galaxie dirigeait en réalité sa symphonie de lumière. Cela remet en question notre compréhension des trous noirs non seulement comme des destructeurs, mais aussi comme des sculpteurs potentiels de renaissance galactique. Les galaxies zombies nous obligent donc à repenser les relations fondamentales qui façonnent le cosmos. Elles brouillent les frontières non seulement entre vie et mort, mais aussi entre les rôles. Les créateurs deviennent destructeurs et les destructeurs deviennent créateurs. Dans leur lumière vacillante, nous entrevoyons un univers plus nuancé, cyclique, contradictoire et animé de transformations inattendues. Certains astrophysiciens vont même jusqu'à spéculer que ces galaxies mortes vivantes pourraient influencer le destin des structures cosmiques à très grande échelle. Les amas de galaxies sont des écosystèmes immenses de gravité, de matière et de mouvement. Si un nombre suffisant de membres d'un amas traverse ces phases zombies, leurs interactions pourraient remodeler l'évolution de l'amas, modifiant sa température, sa turbulence et la distribution de sa matière. Cela pourrait affecter non seulement la structure à long terme de l'amas, mais aussi notre interprétation de signaux comme le fond diffus cosmologique ou les mouvements de la matière noire. Et en parlant de matière noire, les galaxies zombies pourraient offrir des indices inattendus. Puisque la formation stellaire peut être relancée dans des régions riches en gaz froid, suivre ces bouffées d'activité pourrait aider à cartographier les zones les plus denses en matière noire, même si elles demeurent invisibles. En un sens, chaque renaissance devient un projecteur braqué sur l'architecture cachée de l'univers. De cette manière, les galaxies zombies sont bien plus que des anomalies. Ce sont des laboratoires cosmiques. Chacune d'elles est une expérience naturelle, testant la réaction des galaxies au stress environnemental, leur interaction avec le gaz environnant et la manière dont la gravité tisse ses fils invisibles à travers le tissu du cosmos. Leur réveil soudain permet aux scientifiques d'observer des changements galactiques non seulement sur des échelles de temps anciennes et lentes, mais aussi dans des épisodes nets et dramatiques, comme si une peinture immobile prenait soudainement vie. Ces renaissances sont d'autant plus précieuses qu'elles pourraient refléter les conditions de l'univers primitif. Il y a des milliards d'années, les galaxies se formaient rapidement, entraient souvent en collision, et nageaient dans des fleuves de gaz froid acheminés par la toile cosmique. Les galaxies zombies, rallumées à notre époque, nous offrent une seconde chance d'observer ces périodes chaotiques et fertiles. En les étudiant, les astronomes peuvent élaborer des modèles plus précis de la formation initiale des galaxies et de la manière dont elles ont développé leurs étoiles, leurs trous noirs et leurs halos de matière noire. Et il y a une autre dimension, presque philosophique. Les galaxies zombies incarnent l'impermanence, mais aussi la persistance. Elles remettent en cause l'idée de finalité cosmique. Une galaxie qu'on croyait perdue, disparue dans le fond de l'univers, rugit soudainement de nouveau avec un sens renouvelé. Dans leur grandeur silencieuse et dérivante, elles deviennent des métaphores de résilience et de transformation, résonnant avec les motifs que l'on retrouve dans la nature, la biologie et même dans l'histoire humaine. Imagine seulement se tenir sur une planète en orbite autour d'une jeune étoile, au sein d'un de ces systèmes réanimés. Tu verrais un ciel rempli des vestiges épars d'une galaxie autrefois tranquille, d'anciennes étoiles rouges dérivant comme des fantômes, tandis que de jeunes soleils bleus jaillissent autour de toi. Des nébuleuses palpiteraient d'une énergie neuve, et le cœur de la galaxie vibrerait à nouveau d'activité. Vivre dans une galaxie zombie, ce serait habiter au cœur d'une renaissance cosmique, entouré par la beauté étrange d'un système redécouvrant sa propre vitalité. Dans un univers régi par l'entropie et la décomposition, les galaxies zombies nous rappellent que la renaissance n'est pas seulement possible, elle est peut-être inscrite dans les lois mêmes de l'évolution cosmique.
Et cette possibilité que la résurrection ne soit pas une simple exception, mais une caractéristique intrinsèque du cosmos, transforme notre manière de penser l'avenir à long terme de l'univers. Si les galaxies peuvent alterner entre activité et dormance, alors la grande trajectoire de l'histoire cosmique ne serait pas une lente extinction dans l'obscurité. Elle ressemblerait plutôt à un rythme, une pulsation cosmique, des phases de silence suivies d'élans de création, des pauses qui ne se terminent pas dans le néant, mais dans de nouveaux commencements. Encore plus fascinant est le rôle que ces galaxies ravivées pourraient jouer dans la semence du futur. Quand la formation d'étoiles redémarre, la création d'éléments lourds aussi, carbone, oxygène, fer, tous forgés dans les cœurs stellaires puis dispersés dans l'espace par les supernovas. Ces matériaux sont essentiels non seulement pour la formation de planètes, mais aussi pour la vie elle-même. Les galaxies zombies, alors, pourraient enrichir à nouveau le cosmos, ensemencer de futurs systèmes planétaires, peut-être même des biosphères. Leur réveil n'est pas seulement une résurrection de lumière, c'est une nouvelle contribution à l'écosystème cosmique. Certains chercheurs s'interrogent maintenant sur l'existence de formes plus subtiles de zombification, de petits réveils localisés dans des régions isolées de galaxies, où des poches de gaz dense résistent à la tendance générale vers la quiétude. Ces mini-zombies pourraient se cacher à la vue de tous, clignotant en activité dans l'ombre de systèmes plus vastes. Avec la nouvelle génération de télescopes spatiaux, comme le James Webb Space Telescope et ses successeurs, les astronomes espèrent détecter ces micro-résurrections avec une clarté inédite. Et s'il existait des classes entièrement nouvelles de galaxies zombies, encore inconnues, des galaxies qui n'ont jamais suivi le cycle classique de vie et de mort, mais qui clignotent par intermittence au fil des éons, comme des lucioles cosmiques. Leur comportement pourrait être régi par des lois physiques exotiques, des types inédits de rétroaction, ou même des interactions avec le secteur sombre, matière noire et énergie noire, dont l'influence nous échappe encore. L'existence même des galaxies zombies suggère des mystères bien plus profonds que ceux que nous avons osé imaginer. Dans cette perspective, ces galaxies mortes-vivantes ne sont plus seulement des objets d'étude fascinants, mais des portails vers l'inconnu. Elles murmurent l'existence d'un cosmos plus complexe, plus dynamique et plus vivant que ce que nous avons jamais cru. Un univers qui ne se résigne pas à glisser dans le silence, mais qui trouve sans cesse des moyens de se relever de l'obscurité et de briller à nouveau. À mesure que nous poursuivons l'observation de ces systèmes énigmatiques, de nouvelles questions surgissent, des questions qui remettent en cause le langage même que nous utilisons pour décrire les galaxies. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour une galaxie d'être morte? Si la formation d'étoiles peut reprendre après des milliards d'années, alors peut-être que la mort galactique n'est pas une fin permanente, mais une forme d'hibernation. Peut-être que nombre des galaxies dites rouges et mortes recensées dans les relevés du ciel sont simplement en sommeil, attendant les bonnes conditions pour se réveiller. Cette idée nous force à reconsidérer les échelles de temps cosmiques. L'histoire humaine n'est qu'un battement de cils comparé à la durée de vie des galaxies. Mais les galaxies zombies nous rappellent que même à l'échelle de milliards d'années, la transformation reste possible. C'est une pensée humble. Ce que nous voyons à travers nos télescopes n'est peut-être qu'une seule image d'un film bien plus long, dont les rebondissements s'étendent lentement, avec grâce, sur la toile de l'espace-temps. Certains théoriciens vont jusqu'à établir des parallèles entre ces renaissances galactiques et les processus qui régissent les structures cosmiques à plus grande échelle. Des amas entiers ou des filaments de la toile cosmique pourraient-ils subir des cycles similaires d'activité et de dormance? Si tel est le cas, les galaxies zombies ne seraient peut-être que la partie émergée d'un phénomène bien plus vaste, une sorte de dynamique pulsante et respirante au cœur même de l'univers. Et puis il y a la dimension émotionnelle. Pour ceux qui scrutent les étoiles non seulement pour y puiser des données, mais aussi du sens, les galaxies zombies possèdent une forme particulière de charme. Ce sont des récits de retour, de régénération.
de lumière renaissant dans des lieux où l'on croyait qu'elle était perdue à jamais. Dans un cosmos souvent décrit en termes d'entropie et de chaleur déclinante, ces galaxies sont des étincelles de narration. Elles nous disent que l'univers, aussi vaste et indifférent soit-il, laisse aussi de la place à la résurgence. Peut-être que, dans la lumière silencieuse d'une galaxie zombie lointaine, se cache un message pour nous. Que même dans les coins les plus froids du temps, la possibilité du renouveau demeure. Que même lorsque les systèmes tombent dans l'immobilité, il peut encore y avoir du mouvement. Et que quelque part, bien au-delà des étoiles, l'univers apprend encore à recommencer. Il y a une forme de poésie cosmique dans cette idée, celle du squelette ancien d'une galaxie se mettant à frémir après des époques de sommeil, se rallumant non pas dans la violence, mais dans une cascade tranquille de lumière stellaire. Une à une, les étoiles commencent à se former, comme des lanternes dans une cathédrale oubliée, illuminant les vestiges poussiéreux de sa structure. Des nuages de gaz ionisés refleurissent, brillant de rose et de bleu, tandis que les jets de son trou noir central balaient l'espace comme des phares célestes. La galaxie n'est pas seulement revenue, elle a retrouvé le souvenir de sa lumière. Certaines de ces galaxies, paradoxalement, semblent revenir plus fortes qu'avant. Dans leur seconde vie, elles forment souvent des étoiles de manière plus efficace, comme si les conditions s'étaient affinées, comme si la galaxie avait appris de son passé. Le chaos de la jeunesse est passé. Maintenant, refroidi et plus stable, le gaz s'effondre en étoiles avec moins de turbulence, plus d'élégance. C'est une renaissance non seulement d'activité, mais aussi de caractère, une renaissance raffinée plutôt qu'un sursaut désordonné. De nouvelles générations d'étoiles émergent dans ce monde réanimé. Parmi elles, non seulement de gigantesques étoiles bleues brûlant rapidement, mais aussi des soleils stables et durables qui pourraient un jour être entourés de planètes. Et sur ces planètes peut-être un jour la vie. De cette manière, les galaxies zombies pourraient être non seulement des objets d'intérêt scientifique, mais aussi des berceaux hypothétiques de la vie dans des phases de l'univers que nous n'aurions jamais imaginées hospitalières. Cela touche à l'une des questions les plus profondes. La vie elle-même obéit-elle au même rythme que les galaxies? Si le cosmos produit des galaxies qui meurent et renaissent, ce principe pourrait-il s'appliquer aussi aux biosphères? Pourrait-il exister des civilisations qui se lèvent, s'éteignent, puis renaissent nichées au sein de ces galaxies mortes vivantes? Se pourrait-il que des êtres anciens aient levé les yeux vers un ciel sombre et silencieux et les vus s'éclairer à nouveau au fil des millénaires? Ce n'est que spéculation, certes, mais sur la vaste scène de l'univers, le temps est généreux et les surprises nombreuses. Les galaxies zombies nous invitent à étirer notre imagination non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps profond. Elles nous poussent à envisager non seulement l'évolution des galaxies, mais aussi la manière dont les récits se transforment dans un cosmos qui ne dort jamais vraiment. Elles témoignent du caractère inachevé de l'existence, de l'idée que même lorsque la lumière s'éteint, la scène demeure et que le rideau peut encore se lever. Le concept de galaxie zombie frôle également les limites de notre compréhension de la mémoire cosmique. Ces galaxies ne repartent pas de zéro, elles portent en elles les cicatrices, les structures et les legs de leur vie passée. De vieux amas globulaires continuent à les orbiter comme des témoins spectraux. Leurs cœurs sont densément peuplés d'étoiles anciennes, des fossiles stellaires d'une époque révolue. Le tissu même de leur champ gravitationnel est sculpté par la masse d'étoiles depuis longtemps mortes et de supernovas depuis longtemps éteintes. Ainsi, lorsque de nouvelles étoiles commencent à naître, elles n'émergent pas dans un cosmos vierge, elles naissent au sein d'une architecture hantée, façonnée par l'effondrement et la renaissance, par la lumière d'hier et les silences d'autrefois. De cette manière, chaque galaxie zombie devient un artefact stratifié, comme une cité antique reconstruite sur ses propres ruines. L'ancien et le nouveau coexistent, non pas en opposition, mais dans une étrange harmonie. Et d'un point de vue cosmologique,
cette stratification est inestimable. Elle permet aux astronomes d'étudier plusieurs ères de l'évolution de l'univers à travers un seul objet. On peut lire les signatures chimiques de la formation stellaire primitive dans ces anciennes populations, tout en observant les processus récents qui façonnent sa nouvelle génération. C'est comme scruter à la fois le passé et le présent, comme voir l'histoire et la prophétie se rejoindre en temps réel. Fait intéressant, certains modèles suggèrent désormais que les galaxies peuvent traverser plusieurs phases zombies. Non pas une seule mort et une seule résurrection, mais plusieurs cycles à travers le temps cosmique. Chaque épisode pourrait être déclenché par un nouvel afflux de gaz, une fusion galactique ou de subtiles modifications de la structure à grande échelle de l'univers. L'idée qu'une galaxie puisse connaître plusieurs vies élargit notre conception de l'identité galactique. Qu'est-ce qui définit alors une galaxie? Ses étoiles, sa forme, sa mémoire ou sa capacité à renaître? À cette lumière, les galaxies zombies ne sont pas de simples curiosités astrophysiques. Elles sont des métaphores d'une vérité cosmique plus profonde. L'univers n'est pas statique. Ce n'est pas une route à sens unique vers la mort thermique. Il passe, il se reconfigure, il oublie, puis se souvient. Même dans ses recoins les plus anciens, les plus silencieux, il y a encore du mouvement, du potentiel, une histoire. Et pour nous, minuscules êtres nichés dans un bras spiralé de la Voie lactée, cela pourrait bien être la leçon la plus humble et la plus porteuse d'espoir. Le cosmos n'est pas achevé. Il est un manuscrit vivant, encore en train d'être écrit, ses pages pleines d'étoiles qui tombent et se relèvent. À mesure que nos instruments gagnent en sensibilité et que nos simulations deviennent plus précises, nous commençons à percevoir ces galaxies mortes vivantes non plus comme des anomalies rares, mais comme des pièces essentielles du puzzle cosmique. Elles ne sont pas des exceptions, elles font partie de la règle, dissimulées jusqu'à ce que nous apprenions à écouter leurs murmures sous le tumulte de l'univers primitif. Tels des archéologues dégageant la poussière pour révéler des cités oubliées, les astronomes soulèvent les couches du temps cosmique et découvrent que l'univers est plein de résurrections lentes, délibérées et lumineuses. Certaines galaxies zombies affichent même des traits hybrides, à moitié mortes, à moitié vivantes. Leurs centres peuvent être éteints, leur cœur rouge et obscur, tandis que la formation d'étoiles scintille à leur périphérie en grappes éclatantes. Ces galaxies portent leur transformation comme un dégradé structurel, une transition fantomatique de l'ancien vers le nouveau, contenue dans un seul et même être. Elles ne sont ni une chose, ni une autre, elles sont les deux, ou peut-être quelque chose d'entièrement nouveau. Cela remet en cause les taxonomies que nous avons construites au fil des décennies. Nos classifications spirales, elliptiques, irrégulières, en formation ou quiescentes, ne suffisent peut-être plus. L'univers révèle un spectre là où nous voyons des binarités, une évolution là où nous imaginions des fins. Et les galaxies zombies sont au cœur de cette révélation, nous montrant que même les systèmes que nous croyons terminés peuvent encore contenir les germes d'une complexité future. Il y a aussi un miroir philosophique ici, difficile à ignorer. Les galaxies que nous observons à des milliards d'années-lumière sont, en un sens très réel, des messages du passé. Et pourtant, ces messages sont pleins de changements, preuve que rien ne demeure figé, même à l'échelle cosmique. Les galaxies que nous pensions comprendre ont des histoires que nous ne soupçonnions pas, elles sont encore en train de s'écrire. Dans un univers où le temps s'écoule si lentement, où la lumière des galaxies lointaines a entamé son voyage avant que la Terre n'ait des océans, le simple fait que nous puissions observer des transformations est extraordinaire. Les galaxies zombies nous rappellent que nous surprenons l'univers au milieu de son récit, ni à la fin, ni au commencement, mais quelque part dans son grand milieu évolutif. Alors, nous continuons d'observer, nous continuons d'écouter, car dans le silence de l'espace profond, dans la faible lueur des galaxies oubliées, l'univers murmure quelque chose de remarquable. Rien n'est vraiment perdu,
et chaque fin peut encore être le début d'un nouveau commencement. Peut-être que l'un des aspects les plus poignants des galaxies zombies est qu'elles incarnent le paradoxe du temps lui-même. Massives, anciennes, et pourtant capables de changement. En elles résonne à la fois la permanence et l'impermanence. Elles dérivent dans le cosmos comme des ruines célestes, enveloppées de voiles de lumière oubliée, et pourtant leurs cœurs ne sont pas totalement silencieux. Dans leurs allées chargées de poussière, des étoiles naissent de délicates braises brûlantes qui s'allument dans les os des géants. Il y a une gravité émotionnelle dans cette image, qu'une chose si vaste, si apparemment inerte, puisse recommencer. Et tandis que nous nous émerveillons de leurs implications scientifiques, il y a quelque chose de profondément humain dans notre réponse. Nous projetons sur elle notre propre désir de renouveau, notre fascination pour les cycles, pour la décadence et la renaissance. Nous nous reconnaissons dans leur silence et dans leur retour à la vie. Tout comme les forêts repoussent après l'incendie, tout comme les civilisations renaissent sur les ruines de celles qui les ont précédées, ces galaxies fleurissent à nouveau à partir des cendres de ce qu'elles furent jadis. Dans les décennies à venir, grâce à des télescopes comme le Vera Cherubin Observatory et à des missions spatiales encore à lancer, nous serons en mesure d'étudier les galaxies zombies avec bien plus de précision, cartographiant leur gaz froid, mesurant les taux de formation stellaire, retraçant les flux de matière entrante qui déclenchent leur retour. Nous identifierons leurs trous noirs, observerons leurs lueurs vacillantes, et peut-être, finalement, comprendrons-nous le rythme de leur mort et résurrection. Et peut-être que nous découvrirons encore davantage. Peut-être qu'en les comprenant, nous nous rapprocherons d'une véritable compréhension du temps galactique, non comme une ligne droite de la jeunesse à la décrépitude, mais comme un cycle qui respire et se boucle. Une danse lente et patiente qui s'étend sur des éons. Peut-être que l'univers, dans sa sagesse silencieuse, ne se détache jamais vraiment de ce qu'il crée. Peut-être même que les étoiles ont le droit d'oublier un temps, puis de se souvenir de ce que signifie brûler. Les galaxies zombies sont toujours là, dérivant, vacillant, revenant. Silencieux phares dans la mer du temps, elles nous rappellent que même dans un univers défini par l'entropie, quelque chose s'agite toujours. Et que la lumière, qu'on croyait perdue, peut renaître. Et peut-être, juste peut-être, que cette lumière ne revient jamais exactement comme avant. Les galaxies zombies ne renaissent jamais à l'identique. Leur structure change, leur dynamique interne évolue. Leur nouvelle formation d'étoiles ne reflète pas les flambées juvéniles du passé. Elle est plus fragmentée, plus inégale, comme un battement cardiaque qui tente de retrouver son rythme. Certaines deviennent des hybrides difformes, prises entre le souvenir de leur forme originelle et la beauté étrange de leur seconde vie. Leur halo gonfle d'énergie fraîche, tout en portant l'inertie de toutes les étoiles qui les ont précédées. Elles sont des palimpsestes vivants, des textes galactiques écrits, effacés, puis réécrits. Cette asymétrie n'est pas une faille, c'est une histoire. Et les histoires, comme les galaxies, évoluent. Certains astrophysiciens avancent même l'idée que les galaxies zombies pourraient, à terme, survivre à leurs cousines silencieuses. Une galaxie quiescente typique pourrait ne jamais recevoir de nouvel apport de gaz, enfermée à jamais dans son silence glacé. Mais une zombie, par sa capacité à revenir, prouve qu'elle fait toujours partie de la conversation cosmique. Elle ne s'est pas coupée des interactions, des flux de matière et d'énergie qui relient tout dans l'univers. Elle est restée, contre toute attente, ouverte au changement. Cette ouverture pourrait rendre ces galaxies plus résilientes, plus adaptables, plus susceptibles de survivre jusqu'aux chapitres les plus tardifs de l'univers. Si la formation d'étoiles devient rare dans un avenir lointain, ce sont les zombies, ces galaxies capables de s'éveiller encore et encore, qui pourraient continuer à façonner l'architecture cosmique longtemps après que d'autres se soient figés. Ainsi, les morts-vivants deviennent les architectes de demain. De loin, une galaxie zombie peut ressembler à un paradoxe. Ancienne mais neuve, silencieuse mais chantante,
éteinte mais en flamme. Mais peut-être est-ce à la nature même de l'existence à grande échelle. Plus nous observons en profondeur, plus nous réalisons que les dualités s'effondrent en cycles, en dégradés, en complexité. Vie et mort, silence et son, lumière et ombre. Les galaxies zombies ne sont pas des anomalies à expliquer. Elles sont des rappels que même dans le froid et l'obscurité les plus vastes, l'univers se souvient de comment recommencer. Et alors, nous continuons à chercher le ciel, non seulement ce qui brûle, mais ce qui revient brûler encore une fois. Un jour, peut-être dans un avenir très lointain, nous regarderons en arrière et verrons les galaxies zombies non comme la périphérie de la science galactique, mais comme le fil qui a tout rassemblé. Elles font le lien entre les catégories, défient les définitions et révèlent les lignes artificielles que nous avons tracées entre vie et mort, entre activité et inertie, entre passé et futur. À travers elles, nous commençons à comprendre que l'univers n'évolue pas seulement dans l'espace, mais dans la mémoire. Et cette mémoire ne se stocke pas uniquement dans les étoiles ou les gaz, mais dans le mouvement, dans la danse gravitationnelle, dans le rééquilibrage silencieux d'un système qu'on croyait figé. Car vois-tu, les galaxies n'oublient jamais vraiment. Le halo de matière noire se souvient des orbites de compagnons disparus depuis longtemps. Le trou noir central se souvient de chaque fragment qu'il a dévoré. Et quand une étincelle revient, quand le gaz afflue et que les étoiles s'allument de nouveau, ce n'est pas le chaos. C'est une chorégraphie qui reprend après une longue pause. Ce qui n'était au départ qu'un mystère, quelques régions bleues inattendues dans des galaxies supposément mortes, est devenu une toute nouvelle frontière de l'archéologie cosmique. C'est comme si l'univers nous offrait une seconde chance de comprendre non seulement d'où viennent les galaxies, mais ce qu'elles sont capables de devenir. Le récit simple de la naissance, de la vie et de la mort n'a jamais suffi. Aujourd'hui, nous en voyons la structure plus profonde. Répétition, renouveau, récursivité. Une spirale cosmique, non une ligne droite. Et peut-être que, dans les époques les plus reculées du temps cosmique, dans des trillions d'années, lorsque les galaxies deviendront pâles, lorsque la fusion ralentira et que les étoiles seront de rares joyaux dans le noir, il y aura encore quelques galaxies scintillant de nouveau vers la vie. Peut-être qu'elles utiliseront les derniers soupirs de gaz intergalactique. Peut-être qu'elles puiseront dans les courants anciens de matière tombant vers elles pour un dernier acte de création. Peut-être que les galaxies zombies ne sont pas seulement les survivantes du présent, mais les dernières autrices du futur de l'univers. Et c'est cela, au fond, qui les rend si inoubliables. Ce sont les galaxies qui ont refusé de s'éteindre. Celles qui ont gardé l'histoire vivante, celles qui ont brûlé 2 fois. Et tant que nous continuerons à lever les yeux, à nous émerveiller, à suivre leur résurrection dans la lumière des étoiles, leur héritage perdurera non seulement dans le ciel, mais en nous. Car l'univers, tout comme les galaxies qui le composent, n'est pas un récit de fin, c'est un récit de retour. Et tant que ce récit se poursuit, notre rôle aussi, observateur de lumière, archiviste du temps, reflet conscient d'un cosmos qui s'écrit encore. Lorsque nous étudions les galaxies zombies, nous ne regardons pas seulement vers l'extérieur, nous entrevoyons aussi quelque chose à l'intérieur. Une résonance, un écho, un instinct partagé de se relever après le silence, de reconstruire après l'oubli. Ce qui rend ces galaxies si captivantes, ce n'est pas seulement leur défi face à l'entropie, c'est la ténacité silencieuse avec laquelle elles retrouvent un but. Sans fanfare, sans drame, elles recommencent simplement. Un seul filament de gaz froid dérive vers l'intérieur. Une instabilité gravitationnelle se love dans l'ombre. Une étoile naît là où il ne devrait plus y en avoir. Et comme une chandelle dans un temple oublié, la flamme revient. Chaque renaissance est d'abord minuscule, subtile. Mais avec le temps, quelques centaines de millions d'années, soit à peine un souffle à l'échelle cosmique, cette étincelle peut enfler en un brasier. Des amas d'étoiles se forment, des bras spiraux réapparaissent,
Les couleurs changent du rouge profond vers l'or doux et le bleu éclatant. La galaxie change de spectre, de rythme, d'histoire. Elle redevient lisible dans le langage de la formation et du flux. Ce qui était immobilité devient mouvement. Ce qui semblait mort devient dynamique. Et tout comme ces galaxies réintègrent silencieusement les cycles de création, nous, observateurs depuis notre pâle point bleu, sommes entraînés plus profondément dans le mystère. Nous apprenons à lire les signaux les plus faibles, à cartographier les ombres autant que la lumière. Nous découvrons non seulement comment l'univers évolue, mais pourquoi il ne se repose jamais vraiment. Il y a de l'émerveillement dans cela, mais aussi un certain réconfort. Le savoir que le cosmos n'est pas une simple trajectoire allant de l'ignition à l'épuisement, mais un réseau de renaissance. Que la lumière ne fait pas que s'éteindre, elle se transforme. Que les galaxies, comme des graines sous la neige, peuvent attendre en silence jusqu'à ce que le moment vienne de refleurir. Et quelque part, dans le silence sans borne entre les étoiles, une autre galaxie morte vivante est en train de s'éveiller. Elle n'est peut-être aujourd'hui qu'une tache de lumière rouge ancienne, mais demain, à l'échelle cosmique, elle brillera à nouveau. Un phénix, non pas né du mythe, mais de la physique, de la gravité et du temps lui-même. Voilà la leçon de la galaxie zombie. L'univers est plus vieux que tout ce que nous pouvons imaginer, plus froid que ce que nous pourrions endurer, et pourtant, il n'a jamais fini d'apprendre à devenir. Et peut-être est-ce là la plus stupéfiante des vérités, que devenir est le plus profond instinct de l'univers. Non pas simplement exister, non pas simplement survivre, mais se transformer, se réassembler, rallumer ce qu'on croyait éteint. Dans les galaxies zombies, nous voyons le cosmos pratiquer la résilience à une échelle si vaste qu'elle échappe à toute compréhension ordinaire. Elles sont des monuments à la patience. Ce ne sont pas des renaissances soudaines. Elles se déroulent lentement, imperceptiblement, comme des marées tirant du gaz lointain vers l'intérieur pendant des centaines de millions d'années. Le processus commence bien avant que nous puissions même le détecter, avant que les premières étoiles nouvelles ne percent le voile de poussière, avant que les spectres ne révèlent la présence d'oxygène et de carbone là où il ne devrait plus y en avoir. Mais quand cette lumière arrive, quand le spectre bascule, quand les régions de formation stellaire brillent d'énergie ultraviolette, c'est comme si la galaxie murmurait à travers le temps. Je n'étais pas terminé. Cela nous force à voir l'histoire cosmique non comme une succession d'événements isolés, mais comme un tissu entrelacé, où fin et commencement se tressent étroitement. Une galaxie peut rester silencieuse pendant 1 milliard d'années, mais s'il ne reste qu'un seul fil, une fusion, un nuage de gaz, une onde gravitationnelle, alors elle se souvient, elle se rallume. Et de cela, nous tirons une leçon plus vaste qui dépasse l'astrophysique, que le changement, même retardé, est toujours possible, que le temps n'efface pas le potentiel, il le dissimule comme une graine enfouie dans un sol gelé, attendant l'alignement de chaleur, d'eau et de gravité pour s'éveiller. Les galaxies zombies ne brisent pas les règles de l'univers. Elles révèlent les clauses cachées, les exceptions qui deviennent les nouvelles lois lorsqu'on les regarde sur les plus longues échelles de temps possibles. Elles nous montrent que la force la plus persistante de la nature n'est peut-être pas la gravité ni l'entropie, mais le renouveau. Alors, la prochaine fois que nous lèverons les yeux vers le ciel nocturne, sachons ceci, parmi les innombrables points de lumière ancienne, certains sont des survivants. Certains sont en train de renaître. Ce sont les révolutionnaires silencieux du cosmos, invisibles à l'œil nu mais flamboyants en ondes radio, en rayons X, en bandes millimétriques, racontant des histoires non de déclin, mais de retour. Toute lumière n'est pas neuve. Toute lumière n'est pas perdue. Tout silence n'est pas final. Tout silence n'est pas vide. Et toutes les galaxies ne meurent pas. Certaines galaxies, comme les souvenirs, refusent de s'effacer. Nous avons un jour cru que les galaxies, comme les organismes, vieillissaient et s'éteignaient, qu'elles passaient d'une jeunesse vibrante à une sénescence tranquille dans un voyage à sens unique vers l'immobilité.
Mais les galaxies zombies racontent une autre histoire. Elles nous montrent que la mort, même à l'échelle de millions d'années-lumière, n'est pas un terminus, c'est une transition. Une pause, un souffle retenu dans les poumons du cosmos avant la prochaine inspiration de création. Ces galaxies ne s'accrochent pas à la vie, elles la réinventent. Parfois subtilement, dans des filaments d'hydrogène se refroidissant dans l'ombre. Parfois violemment, par des collisions qui envoient des ondes de renouveau à travers les halos stellaires. Et parfois, par des mécanismes que nous ne comprenons pas encore, des murmures du squelette de matière noire, ou des filets de gaz anciens venus du milieu intergalactique, s'infiltrant silencieusement dans le puits gravitationnel d'une galaxie qu'on croyait éteinte depuis longtemps. Même leur silence parle. Une galaxie zombie ne revient pas avec des feux d'artifice. Sa lumière revient doucement, sur des millions d'années, croissant dans les spectres et changeant de couleur. Son récit n'émerge pas dans des révélations soudaines, mais dans l'accumulation de preuves, la forme d'une courbe de rotation, la température d'un nuage moléculaire, la présence d'éléments lourds dans un champ supposément stérile. Fragment par fragment, le portrait se transforme. Ce que nous pensions mort commence à paraître curieux, agile, vivant. Et plus nous découvrons de ces galaxies, plus nous soupçonnons que l'univers en est rempli. Une population invisible de géants endormis et de braises éteintes, en attente. Non pas des reliques du passé, mais des semences du futur. Non pas la fin de l'évolution galactique, mais le commencement de quelque chose de plus étrange, de plus cyclique, de plus profond. Peut-être que la zombification n'est pas une anomalie rare, peut-être que c'est une destinée. Et ainsi, dans le froid silence entre les galaxies, au milieu des ruines flottantes d'étoiles anciennes, l'univers nous laisse un message. Non pas crié, mais murmuré dans la lueur lente d'une lumière retrouvée. Rien ne finit vraiment. Les galaxies zombies sont les monuments silencieux de cette vérité. Elles ne sont pas seulement des survivantes du temps cosmique, elles en sont les poètes. Elles nous rappellent que même dans un univers régi par la décomposition, il existe de la place pour la résurgence, pour la réinvention, pour que la lumière retrouve son chemin dans l'obscurité. Les étudier, c'est voir le cosmos réapprendre à respirer. Et tant que nous continuerons à regarder dans les profondeurs de l'espace, dans les profondeurs du temps, nous continuerons à les découvrir. Non pas des fantômes, non pas des échos, mais des galaxies renaissantes, porteuses de mémoire, architectes d'avenir que nous n'imaginons pas encore. En elles, l'univers se souvient de lui-même. Et il recommence.